Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je tiens à vous remercier infiniment pour vous être abonné à cette chaîne, la chaîne Alexandre Bontemps, et je vous remercie aussi de partager ces vidéos. Je tiens aussi à remercier Nathalie Le Breton pour son petit clin d'œil lors de son live Facebook Live, son dernier Facebook Live, avec sa plateforme Noticez Autant, plateforme qui accompagne les parents, puis les personnes qui sont autour de l'enfance, de la jeunesse, et la littérature aussi, donc des box, des boîtes de livres sur des thèmes variés. Donc merci Nathalie, et voilà. À une semaine de Noël, je vous fais cette vidéo pour vous souhaiter par avance de belles fêtes de fin d'année et un merveilleux Noël à toutes et tous. Je tenais aussi à vous proposer deux lectures de livres, deux coups de cœur cette année. Là, je suis en train de lire le livre de Gérard Depardieu, Monstre, un livre sincère, un livre touchant, poignant, dans lequel on découvre un Gérard Depardieu tel qu'il est, vivant, humain, et voilà. Donc ça pourrait faire taire certains détracteurs, mais bon, on a toujours des détracteurs, de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est pas grave. Autre coup de cœur cette année, Alexandre Jardin, Ma mère avait raison. Un livre, tout comme le livre de Gérard, rempli de liberté, d'être soi-même, de vivre sa vie telle qu'on l'entend. C'est de plus en plus ce qui est en train de se faire un peu partout. Les gens osent être eux-mêmes, même les pires, malheureusement. Ça, c'est sûr qu'on va me dire oui, il y a des méchants, il y a des guerriers, il y a des tueurs, il y a des assassins, il y a des violeurs. Oui, mais encore une fois, je le redis et le répète, mettons en avant l'amour. D'ailleurs, petit clin d'œil à Johnny Hallyday, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Il me reste 2 minutes pour vous lire cet extrait des Misérables de Victor Hugo. Cosette marche côte à côte dans l'ombre avec l'inconnu. Cosette, nous l'avons dit, n'avait pas eu peur. L'homme lui adressa la parole. Il parlait d'une voix grave et presque basse. Mon enfant, c'est bien lourd pour vous ce que vous portez là. Cosette leva la tête et répondit. Oui, monsieur. Donnez, reprit l'homme. Je vais vous le porter. Cosette lâcha le seau. L'homme se mit à cheminer près d'elle. C'est très lourd. En effet, dit-il. Puis il ajouta. Petite, quel âge as-tu? 8 ans, monsieur. Et viens-tu de loin comme cela? De la source qui est dans le bois. Et est-ce loin où tu vas? À un bon quart d'heure d'ici. L'homme resta un moment sans parler, puis il dit brusquement. Tu n'as donc pas de mère? Je ne sais pas, répondit l'enfant. Avant que l'homme eût le temps de reprendre la parole, elle ajouta. Je ne crois pas. Les autres en ont, moi je n'en ai pas. Et après un silence, elle reprit. Je crois que je n'en ai jamais eu. L'homme s'arrêta, il posa le seau à terre, se pencha et mit ses 2 mains sur les 2 épaules de l'enfant, faisant effort pour la regarder et voir son visage dans l'obscurité. La figure maigre et chétive de Cosette se dessinait vaguement à la lueur livide du ciel. Comment t'appelles-tu? Dit l'homme. Cosette. L'homme eut comme une secousse électrique. Il la regarda encore, puis il ôta ses mains de dessus les épaules de Cosette, saisit le seau et se remit à marcher. Au bout d'un instant, il demanda. Petite, où demeures-tu? À Montfermeil, si vous connaissez. C'est là que nous allons? Oui, monsieur. Il fit encore une pause et l'accompagna. Voilà, court extrait des Misérables, Cosette. Bon, vous allez me dire pour Noël, c'est pas très joyeux, mais enfin, faites en sorte que ce Noël soit joyeux. Entourez-vous de vos proches, pas de folie, vivez, aimez. À bientôt. Abonnez-vous en cliquant là.